Après moult tractations, le président de la République, son Excellence Patrice Talon, a sorti la dernière mouture de son gouvernement le jeudi 5 septembre dernier. Désormais, le chantre de la rupture composera avec 24 ministres. Patrice Talon a maintenu l'ossature de sa première équipe avec quelques modifications. Contrairement à ce que plusieurs Béninois pensaient, le président Talon est resté fidèle à sa stratégie offensive pour engager des actions fortes. Aujourd'hui, il y a 6 entrées, 3 sorties. Le nombre de portefeuilles s'est accru légèrement, à 24 actuellement. Nous avons dit que c'était un gouvernement succinct avant, on était à 21 au début. Et nous on avait dit en ce moment d'attendre. Peut-être qu'à partir de l'année prochaine, maintenant on peut aller à 28, ça dépend. Moi je ne doute pas trop de la qualité des hommes. Parce que ce même président, notre président qui a dit que le pays est désert de compétences, a quand même trouvé des hommes à l'interne qu'il est en train d'utiliser. C'est lui qui connaît, je l'ai dit. Et il me serait très difficile d'analyser à fond la qualité des hommes qu'il a amenés. C'est lui qui connaît, qui a son programme de société. Et il a choisi des gens qu'il faut pour régler, c'est-à-dire pour le conduire dans son programme. Ce remaniement se résume en 3 points. Il est politique, il est technique et quelque part, on peut dire il y a une forte dose aussi de sentiments basés sur l'amitié, basés sur la fidélité à des gens en qui le chef de l'État a placé une très grande confiance. Lorsque vous prenez cette configuration de la nouvelle équipe gouvernementale, vous voyez que les 2 grandes formations ou les 2 formations politiques qui sont représentées actuellement, qui sont présentes actuellement à l'Assemblée nationale, ce sont ces 2 formations politiques-là qui ont pris le gros lot des ministères. Il faut voir certaines nominations. Vous voyez par exemple le cas du ministre chargé des infrastructures. Évidemment, beaucoup vont se dire, mais pourquoi lui encore à ce poste-là? Dans la 24e circonscription électorale, voilà des gens qui ont travaillé dur, malgré qu'il soit en temps sorti du gouvernement, il revient et il retrouve son portefeuille. Michel Abimbola, qui retrouve le portefeuille de la culture, un portefeuille auquel il est habitué. Donc, il a une certaine expérience dans ce domaine-là. Donc, voilà un peu pourquoi il dit ce gouvernement-là, il est fortement politique. Il est aussi technique parce que vous devrez avoir compris que rien que pour le positionnement pour les élections législatives, tous les ministres qui ont été élus députés à l'Assemblée nationale, aucun n'est allé siéger. Tous sont restés au gouvernement. Ça voudrait dire qu'en temps, le chef de l'État avait pris des engagements avec eux pour dire, même si je faisais de remaniement, ce n'est pas évident que je vous éjecte de mon équipe. J'ai encore besoin de vous à mes côtés pour faire le job. Avec la configuration de ce nouveau gouvernement, politiques et techniques, acteurs de la société civile et juristes émettent des attentes. Nous, on estime que le bas peuple puisse en jouir. Que les politiques publiques qu'on est en train de mettre en place, que ces politiques publiques soient vraiment pour le bonheur de la communauté. Notre seul objectif, c'est ça. Si ce gouvernement peut apporter cela, je pense que ça peut aller. Mais en gros, il faut reconnaître que le PAG n'a pas changé. Donc, c'est les hommes qui m'ont managé maintenant le PAG qu'on est en train de mouvementer. Donc, nous allons observer et voir comment ces gens vont travailler, ces ministres vont travailler. C'est le cap qui va être maintenu parce que ce que beaucoup n'ont pas compris et qui malheureusement les amène à avoir des positions, c'est que c'est un quinquennat de réforme. Avant la présidentielle de 2021, il y a les municipales, il y a les communales, il y a les élections locales qui vont intervenir pour que les conditions dans lesquelles les législatives se sont en temps déroulées, qu'on n'assiste plus à ces conditions-là, que les choses se passent de façon beaucoup plus organisée. Toujours est-il qu'il faut que chacun fasse son travail. Il faut que chacun respecte la loi et la République va mieux se porter. Alors, les Béninois s'attendent à plus d'actions de ce gouvernement dans plusieurs secteurs pour un impact positif dans leur quotidien.